L'environnement mondial se dégrade à un rythme inquiétant. Sa préservation devient donc une préoccupation mondiale, un sujet de développement dans toutes les grandes rencontres nationales et internationales. Conscient de l'enjeu, un groupe de jeunes cadres togolais a initié et mis en place une association dénommée Action environnementale pour le développement durable AE2D. AE2D a son siège à Lomé et 2 antennes, l'une à Tchamba et l'autre à Guérin-Kouka. Elle a pour but de promouvoir le développement durable par la prise en compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales dans le développement rural. L'association a pour but de promouvoir le développement durable par la prise en compte des préoccupations socio-économiques environnementales en faveur du développement durable. La jeune association de 2003 a né de sa création à 2007, année de sa reconnaissance officielle, a œuvré principalement dans le canton d'Alibi, dans la préfecture de Tchamba, où elle a accompagné les populations autour d'une forêt communautaire qui existait. Nos parents, nos aïeux avaient déjà l'idée. Ils ont conservé la forêt là. La forêt communautaire d'Alibi est située dans le canton d'Alibi, dans la préfecture de Tchamba. La ville de Tchamba, le chef-lieu de la préfecture, est située à 35 km à l'est de Sokodé. On accède à la forêt à partir de Tchamba sur environ 27 km en passant par le village d'Alibi 1, qui est lui-même à seulement 7 km de Tchamba. La forêt communautaire d'Alibi couvre 5496 hectares. Identifiée œuvre d'utilité publique de grande importance, les activités de l'AE2D lui ont permis de bénéficier en 2010 d'un microfinancement du Fonds Environnement Mondial et d'un appui de l'IUCM à travers le programme des petites initiatives financées par le Fonds français pour l'environnement mondial. Ces fonds ont servi à cartographier la forêt, à faire des études pour y connaître les richesses floristiques et fauniques. La forêt compte plus de 95 espèces ligneuses. Ces essences se répartissent au sein de 29 familles et 80 genres. Les îlots de forêt dense sèche que l'on rencontre sont dominés par plusieurs espèces d'arbres. Au plan faunique, plus de 28 espèces d'amphibiens ont été recensées. Les mammifères signalés par les populations sont l'éléphant de savane, le buffle, l'hippotrague, le céphalophe, le phacochère, le singe rouge, le babouin et différentes espèces de cops. Les fonds ont servi aussi à mettre en place au niveau local des comités pour bien gérer la forêt. Le financement du programme de microfinancement du FEM à travers le PNUD a permis à l'AE2D entre 2010 et 2012 de réaliser la conservation de la biodiversité et de contribuer à la séquestration du carbone dans l'écosystème forestier communautaire d'Alibi 1. En collaboration avec l'ODEF et sur financement de la Banque mondiale, l'AE2D a reboisé 20 hectares autour de la réserve de faune d'Abdoulaye. En partenariat avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, l'AE2D, à travers la direction de la faune et de la chasse, dans le cadre du processus d'élaboration de la stratégie nationale de biodiversité, a mis en place autour de la réserve de faune d'Abdoulaye des associations villageoises de gestion des aires protégées et groupé les chasseurs qui ont été formés à l'apiculture. Avec la population locale, ils ont eu à mettre en place un comité de gestion locale avec qui nous maintenant en tant qu'agents forestiers, avec ce comité de gestion locale, nous faisons des patrouilles mixtes. S'il y a une information, ils viennent à notre niveau et ensemble nous menons des activités. En 2014, avec l'appui de projets de gestion intégrée des catastrophes et des terres à travers Agaïb, AE2D a pu installer 45 bornes autour de la forêt classée d'Abdoulaye et avec un autre projet, le programme des petites initiatives, mis en place 15 bornes autour de la forêt d'Alibi. Cet appui a permis également de former 50 agriculteurs, d'installer 50 ruches qui seront complétées par 50 autres financées par le PNA d'un autre projet de l'Union européenne. Un retenue d'eau financé par le Fonds français pour l'environnement mondial a été creusé par AE2D au niveau de la réserve d'Abdoulaye pour permettre aux animaux de s'abreuver. Ici où nous sommes, c'est une retenue d'eau que nous avons essayé de faire. Donc cette retenue d'eau qui est là, ici équipée, allait jusqu'à 1800 m3.
et fait partie intégrante du plan simple de gestion. L'AE2D a fait des études sur 2 autres forêts communautaires contiguës, notamment la forêt de Koussountou et celle de Gbago, pour évaluer leur potentiel. En dehors des activités faites autour de la forêt, l'AE2D a formé aussi des groupements de femmes qu'elle a équipés. 11 groupements ont ainsi bénéficié en moyenne de 300 000 francs CFA, des subventions qui leur ont permis soit de s'équiper en motopompe pour faire le maraîchage ou en petit moulin pour faire le petit commerce. Avec cet argent, on a maintenant obtenu la plateforme. Avec cette plateforme maintenant, on écrase la farine, on aigrit les meules. Il y a le moulin qui fait la farine du gari. Et avec cette plateforme maintenant, nous sommes libres, nous sommes peinards. On remercie l'AE2D de ce qu'il nous a fait. C'est trop, on ne sait pas comment faire. Avec l'aide de l'association, nous arrivons à avoir une plus grande production, ce qui nous permet de payer facilement les frais de scolarité de nos enfants et de subvenir à nos besoins. Dans la ville de Tchamba, les activités d'assainissement de l'association ont permis d'installer des poubelles publiques, d'aménager des décharges publiques et sur un financement de l'Union européenne, d'appuyer par des tricycles les opérations de ramassage porte à porte des ordures ménagères. L'Union européenne nous a fait un don avec 2 motos. Maintenant, on passe une fois par jour, par semaine, dans les quartiers, on ramasse et après ça, on amène la décharge finale. Avant, il n'y avait pas tellement quelque chose qu'on faisait, puis on pensait seulement. Donc avec l'aide de l'AE2D, on a trouvé quelque chose à faire. Toutes ces actions ont donné un gage de crédibilité à l'AE2D auprès des populations et des autorités publiques de Tchamba. On remercie l'ONG AE2D qui a beaucoup contribué au développement de la commune de Tchamba par son action de lutte contre les ordures ménagères. D'abord, ils ont lutté efficacement contre l'insalubrité dans la commune et à travers les sensibilisations, les gens, on a eu aussi à dégager les ordures, les dépotoirs sauvages. On a installé les panneaux d'interdiction de jeter les ordures à certains endroits dans la commune. Et l'aménagement d'une décharge. On a aménagé une décharge finale où les ordures sont déversées. Donc ça fait que vraiment ça a assaini la commune de Tchamba. L'ONG a aussi œuvré dans la protection de l'environnement, à savoir la délimitation de la forêt et surtout la forêt communautaire où l'ONG a vraiment travaillé en formant les membres des groupements et les femmes dans le maraîchage. Les paysans, surtout les chasseurs, ont été transformés en apiculteurs. Et donc, dans ce sens, nous saluons vraiment l'œuvre de l'ONG. Avec cette confiance acquise de haute lutte auprès des bailleurs de fonds et des pouvoirs publics, qu'elle remercie au passage, l'AE2D, désormais bien assise dans Tchamba, peut envisager avec beaucoup de sérénité l'avenir dans les zones où elle est implantée. Je pense qu'aujourd'hui, les associations et les ONG en matière d'environnement font beaucoup d'efforts et le gouvernement aussi facilite ces efforts. Et nous espérons que dans la perspective de réduire les impacts négatifs des changements climatiques dans notre pays, les jalons sont là, les bases sont données pour que les ONG intéressées puissent durablement intervenir et accompagner les populations pour le bien-être de nous tous.